Ah non, mais c'est pas vrai. Hibou, dessine-moi un condor. Tu vois qu'il te manque quand tu n'es pas là. Dessine-moi un condor, je te dis. Je te dis un condor, pas un président de la République. Dessine-moi un condor. Ah non, celui-là, il a l'air sympa. Oh et puis zut, tu me fatigues. Voilà, la bestiole que tu veux est dedans. C'est surprenant comme des références littéraires peuvent parfois altérer le discernement. Qu'est-ce qu'elle va me pondre encore? Tu sais que je ne suis pas d'humeur à supporter tes énigmes à 3 balles aujourd'hui? Ah, je t'ai connu plus perspicace. C'est ça, continue. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Que c'est justement le condor dont je ne veux pas, le nôtre, qui doit aller dedans, gros malin. Tu trouves que j'ai une allure de petit prince? Eh bien, mets donc dans ta caisse ton condor à la noix et mets-y ta grand-mère avec si ça te chante. Tu me fatigues. Si tu continues, je vais me coucher. Ouais, ça va, arrête de faire ton ronchon maintenant, tu mets des étiquettes partout et tu m'envoies ce volatile très loin, vers ses hauts plateaux andins d'origine, afin de lui raréfier un peu l'oxygène qui lui monte au cerveau. N'empêche, quelques jours sans lui, ça repose bien. Oui, et ce serait même des mois, voire des années, que ce serait bien aussi. Sur un point, je rejoins le macareux. Il ne faut pas lui laisser le champ libre. Au départ, je craignais plutôt pour nos petits copains de basse-cour et d'élevage, dont la vie n'est pas rose tous les jours et qui peuvent se raccrocher au moindre espoir. Et comment leur en vouloir, après tout? Mais si le but de sa religion était de s'appuyer sur cette pléthorique chair à canon pour nous atteindre, nous. C'est nous les oiseaux de passage qui avons le plus à perdre. D'autant que tous les bénis oui-oui jeunes convertis sont souvent les plus prosélytes et les plus jaloux de nos libertés et d'esprit et de comportement. La vigilance s'impose. Quelle aventure, les amis! Ah, tu nous vois très inquiet. On se demandait où t'étais passé, surtout si tu reviendrais. On était morts d'angoisse. J'ai cru étouffer dans cette caisse. C'est sûrement encore un coup des humains du zoo. À n'en pas douter. Ils ont cru bien faire, sûrement en voulant t'aider à retrouver tes racines, qui sait? Je préfère la tranquillité de ma cellule grillagée à tous ces remue-ménages. Cage, suite cage. Tu me déçois, hombre. Ce manque d'envergure risque de nuire à ta réputation. Sache que nous, on est prêts à t'accueillir, surtout si ce voyage t'a ouvert les yeux. Retrouver ses amis après une expérience pareille, ça donne envie de profiter de la vie. Ça fait plaisir à entendre, et confidence pour confidence, on préfère chez toi l'épicurien à l'épiscopal en espérant que ce ne soit pas épisodique. C'est marrant ça, Corbac. Condor, bravo. Laissons les humains à leurs incohérences après tout, pourquoi les imiter? Vivons notre vie et partageons les bons moments. Tu vas voir, on va tous y gagner. Tiens, tout à l'heure j'ai repéré un lapin qui n'a pas fini de traverser la route. Alors je t'invite à partager le festin, ça te dit? Je ne mange que des légumes. Vous oubliez qu'avant la faute d'Ève, les animaux vivaient en paix. Il n'y avait ni prédateur ni proie. Par respect, je ne mange pas de viande. Patatras, la trêve aurait été de courte durée. C'était un épiphénomène. Je sens que les hostilités vont reprendre. Attends, répète-moi ce qu'il vient de dire là. Quoi? Qu'il ne mange que des légumes? Non, juste après. Qu'il n'y avait ni prédateur ni proie du temps de l'Éden? Mais c'est vrai ça. Mais où avais-je la tête? T'as raison la charogne. Ça m'avait complètement échappé. Bon Dieu, c'est rigolo ça. Des opulents, véritablement. Puis-je savoir ce qui suscite aussi soudainement cette humeur prime sautière plutôt inhabituelle chez toi, Hibou? Tu vois, que je sois passé toute ma vie à côté d'une telle évidence me fait subitement retrouver un intérêt aux choses. À l'évidence, mais grand Dieu, pourrais-tu éclairer ma lanterne sur cette évidence dont au sujet de laquelle que tu me bassines et que tu me trouves fort intrigué? Avant la pomme, le loup et l'agneau, dans le jardin de l'Éden. Oui. Ils mangent des brocolis et du quinoa au curcuma. Et ça te fait bidonner, ça? Ensuite, ils descendent bras dessous, jusqu'à la rivière. En chemin, ils croisent le lion et la gazelle qui s'embrassent sur la bouche, pendant que la mangouste, Guillerette, joue au cerceau avec le cobra hilar, reptile connu pour être particulièrement chatouilleux sous les bras. Oui, bon, ta couche, tu vas pas nous faire tous les couples végans improbables du jardin d'Éden. Tu vois, c'est énervant quand on te fait mariner. Bon, ça va, t'as gagné. Eh bien, ça ne te saute pas aux yeux. Après la pomme, fini l'Éden pour tout le monde, y compris les animaux qui n'y sont pour rien. Car la justice divine est aveugle, et que se passe-t-il, cher volatile? Ça je sais, les prédateurs qui s'ignoraient prédateurs bouffent les proies qui s'ignoraient proies. Et comment tu expliques ça? Moi, j'explique rien, mais ceux qui ont perdu au change doivent encore se poser la question. Et son excellence Vulture Griffus, grand condeur et grand prédicateur devant l'Éternel, ici présent, il en dit quoi, lui? La réponse est limpide. C'est une évidence. Le monde animal paie aussi pour la désobéissance suprême. Tout, absolument tout dans le monde découle de la faute originelle. Ève, la femelle lubrique et désobéissante, a tout détruit. Non, mais ça doit être épuisant d'être aussi con. Comment peux-tu être aussi vulgaire avec un dignitaire du culte et m'apostropher de la sorte? De fait, tu vas peut-être un peu fort à la corneille, non? Même si l'apostrophe lui sied à merveille. Sauf que moi j'en ai ras le culte, justement. Je m'excuse d'insister, mais elle est où la vulgarité? Dans l'excès de mes propos révoltés ou dans les fondements indûment sexistes et sectaires de sa religion imbécile?
C'est vrai qu'en tant que femelle, la corneille a plus à perdre qu'à gagner à t'écouter. Rassure-moi, Condor, tu ne crois pas vraiment à ce que tu viens de dire. Qui suis-je pour critiquer ce que Dieu a créé? Dieu est grand et lui seul sait. Il n'est pas question de choix, mais d'obéissance indéfectible. T'as raison, Corbac, ça doit être épuisant. Le coup de la caisse mérite qu'on y repense sérieusement, tu ne crois pas? Condor, tu mériterais de figurer dans le Guinness des records dans une rubrique qui reste à créer. Ça pourrait m'aider dans ma mission, vous croyez? Le pire, c'est que ça n'est pas exclu.